Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le collectif de soutien aux efforts et à l'autorité de l'État malien a procédé à une remise des dons à certains marchés de la commune 3 du district de Bamako. Cette donation entre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Mali. Voilà un seul titre pour cette édition. Nous commençons avec le communiqué numéro 35 du 9 avril 2020 du ministère de la Santé et des Affaires sociales sur le suivi des actions de prévention et de riposte face à la maladie à coronavirus. Conformément à son engagement de tenir régulièrement informé l'opinion nationale et internationale de la situation épidémiologique au Mali, le ministère de la Santé et des Affaires sociales communique. Ce jour 9 avril 2020, les services de santé ont enregistré 15 nouveaux cas de Covid-19, 0 décès et 6 patients guéris. Région de Kaï, 1 cas. Commune rurale de Kalabankoro, cercle de Kati. Région de Koulikoro, 1 cas. Commune 1 du district de Bamako, 3 cas. Commune 2 du district de Bamako, 3 cas également. Commune 4 du district de Bamako, 1 cas. Commune 3 du district de Bamako, 1 cas. Commune 5 du district de Bamako, 2 cas. Commune 6 du district de Bamako, 3 cas. À ce jour, le nombre de cas positifs enregistrés au Mali est de 74, dont 7 décès, pour un total de 22 patients guéris du Covid-19. La prise en charge des autres patients se poursuit. La recherche continue pour retrouver toutes les personnes contacts. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales invite la population à rester sereine et à respecter les mesures de prévention. Je vous le disais tout à l'heure, le collectif de soutien aux efforts et à l'autorité de l'État malien a procédé à une remise de dons à certains marchés de la commune 3 du district de Bamako. Cette donation entre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Mali. Le point avec Fatmata Kane et Ibrahim Koulibaly. Le peuple malien est présentement à pied d'œuvre afin de débarrasser les pays de ces grands fléaux dénommés Covid-19. C'est dans ce cadre que le collectif de soutien aux efforts et à l'autorité de l'État malien a procédé à une importante remise de kits de lavage des mains destinés à certains marchés de la commune 3 du district de Bamako. Objectif: accompagner et soutenir le gouvernement dans sa mission quotidienne de la lutte contre le coronavirus. Et ce collectif a été mis en place uniquement pour soutenir l'État. Donc, notre but principal, c'est de soutenir notre État. Ça, c'est le but du collectif. Bon, nous avons fait le constat et nous avons vu que le marché de Dar Salam n'était pas encore doté des dispositifs de lavage des mains. Donc, le Covid-19 est un fléau de nos jours. Et je me profite de ce micro pour féliciter l'État. Parce qu'en réalité, de l'arrivée de cette maladie chez nous, jusqu'à aujourd'hui, l'État a fourni des efforts très colossaux. Et il continue d'en fournir. Mais en réalité, il faut que nous parviendrons ensemble à combattre ces combats qui est commun. Parce qu'en réalité, on ne doit pas s'affoler. Parce que quand on prend vraiment des dispositions par rapport à la maladie, on peut être épargné. Aujourd'hui, les femmes et les enfants sont les plus vulnérables. Moi, je dirais que ce sont eux qui sont beaucoup plus exposés à cette maladie. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative. Les femmes quittent seulement la maison pour venir acheter les condiments au marché. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative de mettre des dispositifs de lavage des mains dans des marchés de proximité, à commencer par Dar Salam. Donc les femmes et les enfants vont de pair. C'est pour cela qu'il est beaucoup plus important de les épargner dans cette histoire, de les sauvegarder. Ouais, c'est à Dar Salam. Et il y aura Djafarana, il y aura Samé. Pour le moment, ce sont ces 3 sites qui sont prévus pour l'opération Stop Covid-19, voilà, avec le respect des mesures sanitaires. C'est le thème que nous avons choisi. Et je lance un appel solennel à toutes les populations qui vont recevoir ces dons. Il faut
d'abord comprendre que c'est un combat qui est commun, n'est-ce pas? Et moi je dirais même que c'est une question de survie. Les chefs des quartiers de Dar Salam ainsi que des occupants du marché ont tous apprécié ce geste de solidarité à sa juste valeur. Par la même occasion, le chef des quartiers a invité toute sa population à entretenir ses kits et à respecter les mesures sanitaires. En tout cas, nous prendrons soin de ce que vous venez de nous offrir. On fera tout pour l'entretien et le gardiennage. Je sais que la présidente des femmes du marché elle est là, avec son équipe. Ils vont responsabiliser des personnes pour non seulement l'entretien, mais le suivi du gardiennage et autres là. Alors, on fait que vraiment vous souhaitez bonne chance, beaucoup de courage et d'abnégation. Et nous voudrons que vraiment on prie le bon Dieu pour que cette pandémie-là s'arrête à la minute même, si je ne dis même pas à la seconde. Alors cela ne saurait se faire tant que nous tous nous ne convergeons pas pour engager une lutte farouche. Vraiment, je suis très ému parce que le temps est là. Alors, une fois de plus, je vous dis merci. Au nom de toute la population de Dar Salam. Il est à noter également que ce collectif a été mis en place il y a 2 ans de cela. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre du lancement des activités de la lutte contre le Covid-19. Afin de mieux lutter contre le coronavirus, le gouvernement du Mali a mis en place un dispositif ramenant les heures de descente du travail à 14 heures au lieu de 16 heures habituellement. Quelle incidence cette mesure a-t-elle sur le trafic routier dans le district de Bamako? L'élément de réponse dans ce reportage signé Abdul Karim Sako et Noum Kone. La circulation routière à Bamako ces temps-ci est un véritable casse-tête dans la mesure où il n'est pas rare de voir des gros porteurs et automobilistes mais aussi et surtout des engins à 2 roues en même temps sur la voie. La maladie à coronavirus qui sévit à l'échelle mondiale a contraint le gouvernement malien à ramener l'heure de descente du travail à 14 heures au lieu de 16 heures. À cela s'ajoute l'instauration du couvre-feu. Tout cela a engendré une situation difficile, singulièrement pour les gros transporteurs routiers. Mais je dois vous dire d'abord que ce changement c'était au début nécessaire, vu le contexte dans lequel on se trouvait. Il fallait faire ça, parce qu'il y a eu le couvre-feu. L'État a décrété un couvre-feu, et à la suite du couvre-feu, donc ils ont demandé aux véhicules de changer les horaires d'entrée et de sortie dans le district de Bamako. Et cette mesure ne concerne que le district de Bamako. Ce n'est pas étendu sur toutes les années du territoire national. Donc les horaires ont été changés, évidemment, ça a donné ce que ça a donné. Vous avez tous constaté dans ces derniers jours qu'il y a beaucoup d'embouteillages dans le district de Bamako. Donc pour mélanger les gros porteurs et puis la circulation urbaine dans les heures, surtout dans les grandes agglomérations, c'est toujours des problèmes. Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes en train de regarder pour faire face à ces nouvelles mesures-là, est-ce qu'il y a des impacts sur la circulation. Nous pensons que la circulation alternée, nous l'avons mis en œuvre à l'époque, c'était pour fluidifier le trafic. Nous avons tenu compte donc des heures de pointe du matin et de l'après-midi. Et ce qu'il faut remarquer, c'est des plages horaires, ce n'est pas des heures fixes. Par exemple, le matin, c'était de 7h à 9h, donc c'est une plage horaire. Et l'après-midi, c'est de 16h à 19h. Là également, c'est une plage horaire qui devait tenir compte de toute la population, pas seulement les fonctionnaires, mais de tous les parcours qui sont un peu étudiés dans le sens domicile-emploi. Donc aujourd'hui, à la faveur de cette mesure que nous pensons va être, Inch'Allah, une mesure transitoire, parce que nous pensons que nous prions, en tout cas pour que le coronavirus, ces mesures ne puissent pas dépasser les 2 à 3 semaines à venir. Pour le Conseil malien des transporteurs routiers qui a déjà entrepris des démarches auprès du ministère de tutelle, il serait mieux de revenir à l'ancien système, c'est-à-dire que les gros porteurs démarrent à 23 h pour s'arrêter à 6 h du matin. Alors donc maintenant, nous avons approché le département, la tutelle, pour échanger avec eux sur la question. Je crois qu'une réunion a été convoquée au niveau du ministère des Transports et de la Mobilité urbaine. Réunion au cours de laquelle il a été question même de revenir sur l'ancien système, c'est-à-dire que le programme initial de circulation des gros porteurs, qui consistait à commencer à partir de 23 h à 6 h du matin,
et de 10h à 13h. Je vois que c'est ce qui a été arrêté au cours de la réunion, mais jusqu'à présent nous sommes dans l'attente de ce document qui n'a toujours pas vu le jour. Le CMTR estime que l'heure habituelle de la circulation alternée, qui est de 16h à 19h, devrait être ramenée à l'actuelle heure de descente, c'est-à-dire à 14h. Moi, je trouve que ce n'est pas bon. La meilleure solution pour moi-même, ça c'est mon avis personnel, c'est de revenir à l'ancien système. C'est-à-dire de faire rentrer les véhicules la nuit, notamment, c'est-à-dire qu'à partir de 21h, de 21h à 6h du matin, et de 9h à 13h ou à 14h. Donc nous pensons que dans ce cas, il n'est pas nécessaire de réaménager donc, les horaires de circulation alternée qui sont en fait des horaires des acquis. Parce qu'aujourd'hui, quand vous remarquez, quand on a commencé la circulation alternée, au début on a mis un grand nombre d'effectifs de policiers pour orienter les usagers de la route. Aujourd'hui, il y a des automatismes, les gens sont habitués, il y a moins de policiers sur la circulation routière pour orienter les usagers. Donc nous pensons qu'il ne s'y est pas en ce moment de modifier les habitudes déjà installées. Pour la simple raison que ceux qui utilisent la circulation alternée, comme je l'ai dit, ce n'est pas que les fonctionnaires, c'est également les commerçants, c'est également tous ceux qui opèrent dans le secteur d'activité économique qui, eux, peuvent valablement rester au-delà de 16 heures et rentrer en famille. En attendant les conclusions de la rencontre entre les CMTR et le ministère des Transports et de la Mobilité urbaine, les usagers de la circulation doivent prendre leur mal en patience. Toujours coronavirus, un groupe de médecins chinois est arrivé ce mercredi dans la capitale nigériane, Abuja, pour aider les géants ouest-africains à lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus. Une arrivée plutôt très mal perçue dans le monde et vivement critiquée par plusieurs associations locales de professionnels de la santé. Amadou Diara. La quinzaine d'équipes chinoises a été accueillie par de hauts responsables nigérians sur le tarmac de l'aéroport d'Abuja. Arrivés à bord d'un avion chargé d'équipement médical, ils doivent rester pendant un mois. Pour rappel, la Chine, d'où est partie l'épidémie de Covid-19, a envoyé des médecins et du matériel médical à travers le monde dans une démonstration de force diplomatique destinée justement à accroître son influence, notamment sur le continent africain avec qui les liens économiques sont déjà très forts. Mais la décision d'envoyer de l'aide au Nigeria a provoqué des réactions hostiles de la part du principal syndicat de médecins du pays. C'est très mauvais pour le moral du personnel de santé qui est en première ligne et qui souffre de voir le pays inviter ses médecins chinois plutôt que de leur offrir des équipements adéquats, a indiqué l'AMN, l'association médicale nigériane, dans un communiqué. L'invitation avilit jusqu'à présent leur sacrifice dans cette pandémie. Le gouvernement nigérian insiste sur le fait que l'équipe chinoise aidera plutôt à conseiller les autorités sur la gestion de la pandémie en se basant sur son expérience toute récente. Le Nigeria, qui a enregistré jusqu'à présent 254 cas confirmés de Covid-19 et 6 décès, est considéré comme très vulnérable en raison justement de son système de santé défaillant et de sa forte densité de population. Le pays a déjà reçu des fournitures médicales, notamment des masques et des kits de test de l'homme le plus riche de la Chine, Jack Ma. Ces livraisons ont également suscité des critiques. L'agence nigériane de contrôle des maladies NCDC a même été obligée la semaine dernière de démentir des rumeurs selon lesquelles le matériel en provenance de Chine était arrivé déjà contaminé par le virus. Le président américain Donald Trump, dans une de ses récentes déclarations, s'insurge contre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour son rôle qu'il juge trop complaisant à l'égard de la Chine, d'où est partie l'épidémie. L'administration Trump menace même de suspendre sa contribution en faveur de l'OMS. Amadou Diara. Dans sa stratégie globale de défense, Donald Trump contre-attaque. Le président américain a ouvertement critiqué l'Organisation mondiale de la santé ce mercredi, jugeant trop naïve sa réponse à la pandémie de coronavirus. Donald Trump menace de réduire sa participation financière à une organisation qu'il juge trop complaisante avec Pékin. Il cite « Nous allons faire une étude, une enquête et nous allons décider ce que nous allons faire. » Et d'autres pays, comme vous le savez, ont donné beaucoup moins que les États-Unis. Et l'OMS s'est trompé. Ils se sont trompés à bien des égards. Ils ont eu tort. Ils ont aussi minimisé la menace très fortement et pas bien. Fin de citation.
En cette période de campagne électorale qui a vu d'ailleurs Bernie Sanders se retirer au profit de Joe Biden, l'administration Trump est tous les jours fustigée par les démocrates. Une tragédie qui vient s'ajouter à cette crise, déclare l'ancien vice-président, et toute la souffrance qui aurait pu être évitée grâce à une décision rapide et à une action décisive. C'est un défi qui nécessite un leadership. Il requiert de la transparence et de l'urgence. En nombre de cas, les États-Unis sont aujourd'hui le pays le plus touché avec plus de 400 000 contaminations officiellement recensées. Au cœur de la tourmente, l'État de New York a enregistré un nouveau record de décès avec 779 morts en 24 heures. Entre 6 et 8% de la population mondiale pourrait basculer dans la pauvreté à cause de la crise économique liée à la propagation du Covid-19, prévient l'ONG Oxfam dans un rapport rendu public ce jeudi. Un demi-milliard de personnes supplémentaires dans le monde pourraient basculer dans la pauvreté si des plans de soutien ne sont pas rapidement mis en œuvre pour les pays les plus démunis, affirme l'ONG Oxfam ce jeudi 9 avril. Cela pourrait constituer à l'échelle mondiale un recul de 10 ans dans la lutte contre la pauvreté et un recul de 30 ans dans certaines régions comme en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Plus de la moitié de la population mondiale étant menacée de tomber sous le seuil de pauvreté à la suite de la pandémie, ajoute l'Oxfam. Nous retrouvons Amadou Diarra pour le commentaire de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. À compter du mois d'avril, l'État guinéen prend en charge les factures d'eau et d'électricité et rend les transports en commun gratuits pendant 3 mois pour accompagner les populations dans le combat contre la pandémie. Ce plan décliné en 30 mesures phares coûte près de 3 500 milliards de francs guinéens à l'État. Les factures des abonnés au tarif social de l'électricité, les factures des abonnés au tarif social de l'eau, les échéances de paiement des factures d'eau et d'électricité pour l'ensemble des autres abonnés non commerciaux seront décalé de 3 mois. De plus, les charges sociales et fiscales des entreprises du tourisme et de l'hôtellerie sont reportées pour 3 mois. Les prix des produits de santé et des denrées de première nécessité sont gelés sur la période de la pandémie. Les loyers sur les bâtiments publics et privés sont bloqués d'avril jusqu'à décembre 2020. Les transports publics gratuits en bus et le transport ferroviaire, le Conakry Express rendu gratuit pour 3 mois. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et plusieurs dirigeants africains ont défendu mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) contre les attaques du président américain Donald Trump qui a dénoncé sa gestion du coronavirus. Je suis surpris d'apprendre que le gouvernement américain mène campagne contre les dirigeants mondiaux de l'OMS, écrit Moussa Faki Mahamat sur son compte Twitter, ajoutant que l'Union africaine soutenait pleinement le directeur général de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le message de Moussa Faki Mahamat a été approuvé sur Twitter par les présidents rwandais et namibiens. Le président Trump s'était emporté contre l'OMS, jugé trop proche à ses yeux de Pékin. Le président Kagame s'est dit en accord complet avec le tweet de Moussa Faki Mahamat qu'il a relayé. Est-ce le docteur Tedros, l'OMS, la Chine qui sont attaqués ou eux tous ensemble? S'est-il interrogé. Consacrons-nous à lutter contre cette pandémie. Épargnez-nous le trop plein de politique dont l'Afrique n'a pas besoin, a-t-il réclamé. Des centaines d'Africains, dont hommes d'affaires vivant dans le sud de la Chine à Guangzhou, ont été expulsés de leurs hôtels et appartements au moment où des autorités locales lancent une campagne de test du coronavirus. Les personnes expulsées déclarent qu'elles sont discriminées. Ils nous accusent d'avoir le virus, déclare Victor Tobena, un étudiant nigérien à Guangzhou. Nous avons payé le loyer et juste après l'avoir récupéré, ils nous expulsent des maisons. Depuis la nuit dernière, nous dormons dans la rue, a-t-il ajouté. Mardi, les autorités chinoises ont nié les rumeurs selon lesquelles le virus se répand au sein de la communauté africaine et que des zones de résidence des Africains étaient en confinement. Il y a des inquiétudes en Chine concernant le nombre de cas importés de coronavirus. Les autorités craignent qu'il n'occasionne une deuxième pandémie. Depuis mars, Guangzhou exige la mise en quarantaine pour 14 jours des personnes qui arrivent de l'étranger.
La coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite qui intervient au Yémen contre les rebelles Houthis observera un cessez-le-feu à partir de jeudi dans le pays en guerre. Et ce, a-t-elle précisé mercredi, afin de préparer le terrain pour lutter contre la maladie du Covid-19 dans le pays. Nous annonçons un cessez-le-feu à partir de jeudi pour 2 semaines. Nous nous attendons à ce que les Houthis acceptent. Nous préparons le terrain pour lutter contre la maladie du Covid-19 au Yémen, précise un responsable saoudien. Les rebelles n'ont pas réagi dans l'immédiat à cette offre. La coalition dit toutefois se réserver le droit de se défendre en cas d'attaque. Une coalition menée par l'Arabie Saoudite et soutenue par les puissances occidentales intervient au Yémen depuis mars 2015 contre les rebelles chiites pro-iraniens qui tiennent Sanaa, la capitale, depuis septembre 2014 et une grande partie du nord-ouest de Yémen. Vital Kamerhe, directeur de cabinet et principal allié politique du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été placé en détention provisoire mercredi soir à la prison centrale de Kinshasa, a indiqué une source judiciaire. Nommé directeur de cabinet au lendemain de l'investiture du président Tshisekedi le 24 janvier 2019, Vital Kamerhe devait s'expliquer sur l'utilisation de fonds publics destinés au financement des grands travaux lancés par le nouveau chef de l'État après son arrivée au pouvoir. Il devait en particulier s'expliquer sur la passation des marchés et les décaissements des fonds selon plusieurs sources. Parfois qualifié de président bis, Vital Kamerhe s'était désisté en faveur de Félix Tshisekedi avant l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 qui a marqué la première alternance pacifique dans l'histoire du Congo. Voilà, c'était un commentaire signé Moussa Fomba. Nous terminons avec ce communiqué du gouvernement sur la fermeture des écoles en République du Mali. Le gouvernement de la République du Mali, sur proposition du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, informe les parents d'élèves, les étudiants, les enseignants et toute la communauté éducative du Mali que les écoles publiques, privées et confessionnelles, maternelles, fondamentales 1 et 2, secondaires et supérieures, y compris les médersa, resteront fermées du 9 avril 2020 au 9 mai 2020 pour raison de la pandémie de la maladie à coronavirus. Des dispositions seront bientôt prises pour assurer la continuité pédagogique au bénéfice des apprenants. Le gouvernement rappelle à tous l'impérieuse nécessité d'observer toutes les mesures de prévention édictées, surtout les mesures barrières pour se protéger efficacement contre la maladie à coronavirus. Bamako, le 8 avril 2020, signé le gouvernement de la République du Mali. C'est donc ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.